cette partie de matière première-là varie, ben, on sera en droit de se poser des questions. Est-ce que c'est parce qu'on a utilisé plus de matières premières, des feuilles de tôle qui ont été froissées au niveau de l'entreposage? Est-ce qu'il y a une mauvaise utilisation de la ressource également pour la main-d'œuvre et ainsi de suite? Au niveau de l'analyse horizontale, donc au niveau des ventes, le niveau est passé de 800 à 1000 de 2009 à 2010. Ça représente une augmentation de 25 %. Donc, dans ce cadre-ci, par la suite, si on regarde les coûts de production, ceux-ci n'ont augmenté que de 21 %. Donc, on voit qu'il y a un effet de levier aussi sur notre marge bénéficiaire brute. Notre marge bénéficiaire a augmenté de 31 %. Ça, c'est la conjugaison du 25 % de plus dans nos ventes, mais également nos coûts qui ont réduit. D'où le combiné à 31 %. Donc, l'analyse verticale de 2009 également, ça nous présente un différentiel. Là. Donc, on peut voir, en comparant les deux analyses verticales, pour ce qui est de 2009, on était à 62 % de coût de production, on est rendu à 60 %, donc on s'est grandement amélioré. Et maintenant, à quel poste? On peut voir que c'est au niveau des matières premières. Donc, chaque poste peut être analysé comme ça, en vertical et à l'horizontale. Au niveau des ratios, donc rapidement, il y en existe plusieurs. Là, je vous en ai juste placé quelques-uns. Au niveau de la rentabilité globale, donc c'est le bénéfice net sur nos actifs. Combien de revenus, combien de bénéfices vont nous générer l'ensemble des actifs qu'on met à la disposition de l'entreprise. Donc, selon les secteurs également, il y a des ratios qui peuvent être disponibles sur Internet pour évaluer est-ce qu'on se situe dans la moyenne par rapport à notre secteur, en avant ou en arrière? Est-ce qu'on a de l'amélioration à faire? Au niveau des ratios d'activité, les ratios d'endettement au niveau des institutions financières, c'est très couru également. Donc, est-ce que le passif, dans quelle proportion est-ce qu'il va financer l'actif? Donc, ça nous permet de voir quelle est la part des actionnaires également au travers de ce portrait-là. Le ratio des liquidités, donc, ça va nous permettre de voir est-ce que l'entreprise, pour ce qui est du fonds de roulement, est-ce que l'entreprise est à même de répondre à ses engagements financiers court terme avec ses liquidités, avec ses différents postes court terme, avec les actifs, si elle les stocks, si elle les revend à très court terme. Au niveau des soumissions maintenant. Donc, chose qui est difficile au niveau des entreprises, c'est d'augmenter le prix une fois que ça a été défini. Donc, établir ces soumissions, c'est quelque chose qui est très important, que ce soit pour un projet qui est spécifique ou pour un ensemble, un lot de produits, puis qu'on fixe un prix pour l'année. Donc, le prix doit être compétitif, couvrir les frais de fabrication attribuables, puis en même temps dégager une marge, bien sûr, absorber les frais de gestion et de financement de l'entreprise, ainsi qu'une marge de rentabilité pour l'entrepreneur. Donc, c'est une entreprise est là pour générer du revenu, de la rentabilité. Donc, rapidement, c'est le prix de vente va égaler le coût de production plus le coût hors production, que ce soit la livraison ou que ce soit tout ce qui est l'aspect de la gestion, puis dégager une marge également avec ça. Donc, au niveau des coûts à considérer, au niveau de la production, la matière première, la main-d'œuvre et les frais généraux. Donc, ça, les abréviations sont matière première, main-d'œuvre, frais généraux, comme je viens de mentionner. Au niveau des particularités qui sont propres au contrat, on va là, si un client veut avoir sur son produit une couleur spécifique qu'on n'a pas de façon conventionnelle dans nos stocks, puis il faut qu'on achète, bon, ben là, on va lui ajouter cette portion-là à sa soumission. S'il veut se le faire livrer également, puis que normalement, on n'offre pas la livraison, c'est des choses qu'il faut considérer aussi soumission par soumission. La partie du temps d'analyse, normalement, elle peut être considérée pour l'ensemble des opérations de l'année. Quand on tombe dans des gros projets, là, ça se peut qu'on vienne attribuer une portion plus importante pour l'analyse de la soumission. Au niveau des frais de gestion de l'entreprise également, ça c'est la partie des frais annuels qu'on va répartir sur un volume d'affaires prévu. Donc maintenant, je vous présente un petit cas rapidement là, pour vous montrer ce que ça veut dire. Une entreprise veut faire 10 000 unités
pour l'année en cours. Au niveau de ses coûts de production, un 5 $ de matières premières, 4 $ de main-d'œuvre et 1 de frais généraux. Donc, ça veut dire que pour ses coûts de production, c'est 10 $. Au besoin, elle peut faire livrer les produits au pays pour 1,25 $ l'unité, et ça sans charger aucun profit. Donc, ses coûts et ses revenus vont être équivalents à 1,25 $. Les frais de gestion prévus pour l'année, pour ce qui est de l'administration, sont de 25 000 $, incluant les frais de financement. L'actionnaire, lui, désire un dividende de 15 000 $. Quel prix unitaire doit-on charger pour ces 10 000 unités? Donc, au niveau des coûts de production unitaire, comme je vous le mentionnais en lisant, c'est un 5 $ de matières premières, 4 $ de main-d'œuvre et 1 $ de frais de généraux nous donne un 10 $ de l'unité pour la production. Ensuite, les frais de gestion, on espère faire, on a plutôt prévu 25 000 $ de frais de gestion pour 10 000 unités, ce qui représente environ 2,50 $ en termes de frais de gestion par unité. Le rendement attendu, 15 000 $ nous donne 1,50 $, ce qui nous donne un prix de vente de 14 $, puis là-dessus, on fait jouer les frais de livraison si c'est applicable. Donc, le revenu moins les coûts de livraison nous donne 0. Donc, dans ce cas-là, je ne l'ai pas considéré à ce moment-ci. S'il y aurait eu un écart, j'aurais pu le faire si la livraison est constante pour tous les produits. Donc, maintenant, un petit varia à ça. Il nous reste 3 mois à faire dans l'année. Le chiffre d'affaires prévu est atteint, donc notre 140 000 est fait. L'équipe de gestion, elle a réussi à boucler ce volume d'affaires accru-là à même son budget, donc elle est très efficace. Maintenant, il y a une nouvelle proposition qui nous arrive sur la table. Un gros client veut nous donner 3 000 $ avec un prix de 13 en incluant la livraison. Donc, dans la partie précédente, je vous mentionnais que notre prix était évalué à 14 $ sans la livraison. Est-ce qu'on réalise la vente dans ce cas-ci? Donc là, il y a une notion de coût pertinent également au travers de ça. Dans le premier trimestre, donc, les trimestres 1 à 3, c'est le détail pour obtenir notre marge bénéficiaire nette de 15 000 $. Ça nous représentait un rendement de 11 %. Maintenant, pour le 4e trimestre, les 3 000 unités, de quelle façon on l'évalue, c'est que mes revenus de livraison et mes revenus de vente vont me donner un 39 000. Par la suite, mes coûts de production sont toujours de 10 $ pour les 3 000 unités, donc 30 000 $. La marge bénéficiaire brute qui s'en dégage est donc de 12 000. Mes frais de livraison, cette fois-ci, je dois les ajouter puisqu'ils seront supportés par l'entreprise. Et mes frais de gestion, vu que l'enveloppe de 25 000 sera suffisante pour terminer l'année, on n'a pas à les considérer. Donc, ça nous apporte à une marge bénéficiaire nette de 5 250 sur cette période de 3 mois-là, ce qui nous donne un rendement de 13,5 %. Si on exclut le transport pour se concentrer vraiment, l'entreprise, ce n'est pas de la livraison qu'elle fait, mais c'est des produits. Donc, dans ce cadre-là, 35 250 $ de vente sur lequel on réalise 5 250 de marge bénéficiaire nette, ça nous donne un 14,9 % de rendement qui est supérieur aux 3 premiers trimestres. Donc encore là, c'est selon la capacité de production de l'entreprise, selon le volume d'affaires, c'est que l'entreprise va se dégager de la marge de manœuvre également. Puis elle doit adapter sa partie de soumission également pour voir qu'est-ce qui me reste à payer, qu'est-ce que je vais supporter contrat par contrat. Au niveau du contrôle des résultats prévisionnels, donc les principaux éléments, c'est l'état des résultats prévus, l'état des résultats réels, la fiche de compilation et la fiche d'analyse mensuelle. Okay. Donc, voir le fichier Excel du même nom.